D'environ 700 000 en fin 2019, le nombre des personnes déplacées internes est passé à 1 300 000 en juillet 2021. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur de la dégradation sécuritaire. Le gouvernement a débuté sa campagne de distribution de vivres pour les aider à supporter cette situation. Et puis, plus de 32 700 kg de cyanure saisis par la police de Sabah, une substance toxique qui ne respecte pas les normes en matière d'importation et d'entreposage. Pour l'instant, l'identité du propriétaire n'est pas encore connue. La police dit poursuivre les enquêtes. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi le 13h de la télévision BF1 pour vous informer. On débute avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire du candidat de la chefferie coutumière à la présidence de la CENI. Après la récusation, le CEFOP menace désormais de ne pas siéger à la commission électorale si le controversé commissaire Bonaventure Ouedraogo le Saonaba y est au compte de la société civile représentant la chefferie coutumière. Pour le chef de file de l'opposition, le remplacement du candidat contesté est indiscutable. Maxime Ilboudo et Justin Amonto. Les commissaires de l'opposition politique ne siégeront pas à la Commission électorale nationale indépendante CENI, tant que le commissaire de la chefferie traditionnelle sera maintenu. C'est la principale information qui ressort de ce point de presse de l'opposition politique. Pour Edi Komwego, le commissaire de la chefferie traditionnelle à la Commission électorale nationale indépendante CENI est très coloré MPP. Toute chose qui créera un déséquilibre au profit de la composante politique de la majorité. Que tant que le commissaire Bonaventure n'est pas changé, la composante opposition politique ne siégera pas à la CENI. C'est clair, c'est net. Au regard du profil du commissaire de la chefferie traditionnelle, nous avons dit qu'il est très coloré MPP. Il ne faut pas avoir peur de nous. Parce que le 15 novembre, nous avons des documents. Il a animé la campagne du MPP à Boussé. Il a demandé au MPP d'aller dormir parce que son candidat, Roch-Marc Christian Kaboré, sera élu et que les députés seront élus. Il a mené une campagne visible. C'est évident que le soit Naba, qui est le commissaire de la société civile, notamment la chefferie coutumière, est carrément politique. L'opposition politique appelle à la mise en place d'une CENI impartiale. De ce fait, elle invite la composante société civile, en particulier la chefferie coutumière, à procéder au changement du commissaire Bonaventure Ouedraogo. Elle met en garde le gouvernement contre une mise en place forcée d'une administration électorale. Pour donner un certain équilibre, nous avons souhaité que la composante société civile, notamment la chefferie coutumière, nous trouve un autre commissaire apolitique. Et s'il venait à trouver un autre commissaire apolitique, que l'on demande à voter comme président, la composante opposition politique suivra. Le CEFOP n'attend pas déposer une plainte contre la candidature de la chefferie coutumière, mais déplore toutes les manœuvres de la majorité tendant à dégrader le climat social. Pour eux, la question est politique et doit être réglée politiquement. Dans le domaine humanitaire, les chiffres inquiètent de plus en plus. D'environ 700 000 en fin 2019, le nombre des déplacés internes est passé à 1 300 000 en juillet 2021. C'est la conséquence directe de la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Alors, comment prendre en charge toutes ces personnes vulnérables? La question était au cœur du Conseil des ministres hier mercredi. Le gouvernement annonce la distribution de 30 000 tonnes de céréales pour aider ces personnes à faire face à la situation difficile. Benjamin Kwame. Elles sont du centre-nord, de l'est ou encore de toutes les régions en proie aux attaques terroristes au Burkina Faso. Des personnes déplacées internes,
Jusqu'en décembre 2020, on enregistrait un peu plus d'1,074,000 personnes reparties sur plusieurs sites de réfugiés. Les attaques sont intervenues encore dans certaines zones depuis le début de l'année 2021. La conséquence, plus de 237 000 personnes ont fui leur localité, faisant passer le nombre de personnes déplacées internes au soir du 31 juin 2021 à un peu plus d'1,3 million personnes. Le Conseil a noté que 237 078 personnes déplacées internes ont été enregistrées au premier trimestre 2021, faisant passer donc le nombre de personnes déplacées internes PDI de 1 074 993 personnes à la date du 31 décembre 2020 à 1 312 071 personnes à la date du 30 juin 2021. Ils se répartissent comme suit, donc pour ces 1 312 000 déplacés, nous comptons 16,30% environ d'hommes, 23,4% de femmes et 60,55% d'enfants. Plus de 60% de ces déplacés sont donc des enfants. Ajoutés aux hommes et les femmes qui ont besoin d'assistance humanitaire, le gouvernement annonce ne pas rester les bras croisés. Depuis le mois de mars 2021, 30 000 tonnes de céréales ont été distribuées à ces personnes déplacées. Une distribution de 30 000 tonnes de céréales ont été faites depuis le 21 mars 2021 et a permis de toucher environ 848 925 personnes, dont 436 302 personnes déplacées internes et naturellement d'autres groupes de personnes vulnérables. Par exemple, les personnes victimes de catastrophes naturelles, ils étaient 143 525 victimes. Le gouvernement le sait, les efforts sont faits, mais il reste beaucoup de défis à relever pour permettre à ces personnes de retrouver une vie normale. Et ces défis sont estimés à 8 milliards de francs CFA. Vu l'urgence de la question et sur celle de la nutrition dans le pays, Roch-Marc Christian Kaboré a créé le Conseil national de la nutrition, dont la présidence est assurée par lui-même. L'idée est de lutter contre la malnutrition. Le Conseil national de la nutrition est désormais présidé par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et cela donc traduit l'évolution de la gestion multisectorielle du défi de la nutrition dans notre pays. Le Conseil national de la nutrition ainsi créé se veut un cadre de concertation multi-acteurs pour la réduction de la malnutrition au Burkina Faso. Le Conseil a adopté également un décret relatif à l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, une décision pour rendre la politique étrangère du pays cohérente, dynamique pour le développement économique et social du pays. Pour ce faire, le Burkina Faso compte à ce jour 37 missions diplomatiques et 15 consulats à travers le monde. Et puis après le Conseil des ministres, le président du Faso s'est envolé hier dans l'après-midi pour Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il prend part aujourd'hui même aux côtés d'une vingtaine de chefs d'État à une rencontre de haut niveau sur la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Au cœur des échanges, il sera question de la relance des économies africaines durement éprouvées par la crise sanitaire. Et en marge de cette rencontre, Roch Kaboré a reçu en audience le vice-président Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale. Je vous propose d'écouter Ousmane Diagana à l'issue de son entretien avec le président du Faso. Donc cette réunion a été l'occasion de faire le suivi de ce que nous avions discuté la dernière fois. J'ai aussi saisi l'occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'être venu à Abidjan dans le cadre de cette conférence extrêmement importante que les chefs d'État africains organisent avec la Banque mondiale pour aider la Banque mondiale à reconstruire ou reconstituer les ressources de l'Association internationale de développement, qui est un des guichets de la Banque mondiale, qui apporte des financements aux pays en développement, surtout les pays à revenus faibles, sous forme de dons et de prêts très concessionnels. Le Burkina Faso est un des grands bénéficiaires de ces ressources, qu'il utilise d'ailleurs de manière très efficace, de manière très efficiente, et par conséquent, la voix des autorités burkinabées
dans le cadre de cette reconstruction est une voie qui porte et qui compte. Donc je suis très content personnellement d'avoir vu le président faire ce déplacement. Et nous avons discuté qu'au-delà de la mobilisation, il faut penser à une utilisation encore beaucoup plus ambitieuse de ces ressources. Dans les pays africains, en particulier dans nos pays ici du Sahel, les besoins sont extrêmement importants parce que la sécurité et les dépenses sécuritaires impactent très fortement sur les budgets de l'État et les grèves. Et par conséquent, évidemment, ça se fait parfois au détriment du financement des secteurs sociaux et des secteurs de développement. Donc nous avons dit que les ressources qui existent et les ressources qui doivent être mobilisées seront prioritairement affectées à cela pour que vraiment l'économie reprenne de manière beaucoup plus forte, mais également que des programmes novateurs soient conçus pour le développement de l'agriculture, pour la création des emplois et pour l'amélioration du bien-être de l'ensemble des populations. Retour à Ouagadougou et direction la commune de Saba où la tension autour du foncier se poursuit. Ce matin, des jeunes de plusieurs quartiers de la commune ont battu le pavé, comme vous le voyez sur ces images. Ils accusent notamment le maire de la commune de malversation en ce qui concerne la vente des parcelles. Mécontents, ces jeunes demandent au ministre de l'Habitat de diligenter un audit de la gestion foncière à Saba. Je vous propose d'écouter leur porte-parole, Malik Ouedraogo. Des jeunes réunis autour du mouvement d'interpellation et de veille citoyenne dénommé Mouvement des jeunes pour la transparence dans la gestion foncière de Saba a entrepris un certain nombre d'initiatives pour comprendre, dénoncer les dérives et exiger toute la lumière avant qu'il ne soit trop tard. Les investigations et les renseignements auprès des propriétaires terriens, les membres de la commission ad hoc pour le recasement dans le cadre du projet Sonature et autres acteurs nous ont permis de déceler des cas flagrants de mauvaise gestion, indignes d'une période post-insurrectionnelle où la gestion de la chose publique devra se faire dans la vertu et la transparence, dont voici quelques points. En ce qui concerne la promotion immobilière, il y a l'octroi de délibérations frauduleuses, c'est-à-dire prises hors session à des promoteurs immobiliers. Il y a les extensions des superficies accordées aux promoteurs sans délibération supplémentaire, en complicité bien sûr avec le maire. Il y a la parcellisation et la vente de parcelles par les promoteurs immobiliers dans la commune qui ne dispose pas de délibération sous le silence complice du maire. Malgré la suspension de toute activité de promotion immobilière jusqu'à nouvel ordre par le ministre de l'Habitat, pour contourner la mesure et le conseil municipal, le maire a décidé d'accorder cette fois-ci des actes de cession amiables aux promoteurs immobiliers. En ce qui concerne le recasement de la Sonature, la vente et la distribution des parcelles à usage commercial par un circuit parallèle sans aucun communiqué de la mairie. À ce jour, toutes les parcelles à usage commercial sont vendues. Restons dans la commune de Saba où le commissariat de police a saisi une importante quantité de cyanure. On parle de 603 sacs de 50 kg, de 51 fûts de 50 kg, soit une quantité totale de 32 700 kg de cyanure. Cette substance nocive était entreposée sans aucun respect des normes en matière d'importation et d'entreposage. Pour l'instant, l'identité du propriétaire n'est pas encore connue, mais la Coordination nationale de lutte contre la fraude entend poursuivre les enquêtes. Les détails avec Arsène Kontame. Dans cette cour au quartier Borgo, dans la commune de Saba, une importante quantité de cyanure vient d'être découverte. Une matière dangereuse, utilisée entre autres dans le traitement de certains métaux précieux comme l'or. Impossible de se rapprocher davantage de la concession à cause de la toxicité.
Rapidement, un périmètre de sécurité est établi. Et l'appareil là, il détecte les gaz cylindriques dégagés éventuellement par le cyanure de sodium. Quand on est rentré à la porte, on était à 4,7 ppm. 4,7 ppm, ça veut dire quoi? Nous sommes au série de l'essai, c'est 5 ppm. Une fois à l'intérieur de la cour, on a mesuré 10 ppm. Donc, ce n'est pas vraiment sécuritaire. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que tout le monde se mette. On va établir un diamètre de sécurité de 90 mètres des lits d'intervention. Cette découverte a été possible grâce à la police de Saint-Aba. Nous avons été informés par des gens désirant garder l'anonymat de ce que des gens déposeraient des matières toxiques dans un quartier à Borgo. C'est ainsi que nous avons mis nos éléments en mouvement. C'est ainsi qu'on a décidé de contacter la structure adaptée qui est la coordination nationale de lutte contre la fraude pour procéder à l'enlèvement. Avant d'entrer, il faut prendre toutes les précautions pour éviter d'inhaler les particules de ce produit nocif. Plusieurs dizaines de sacs sont ici entreposés, en plus de nombreux barils de 50 kg chacun. À ce jour, l'identité du propriétaire de la concession est connue, mais pas celle du propriétaire de la marchandise. Chaque sac peut contenir 50 kg et c'est à l'enlèvement, au fur et à mesure qu'on va mettre dans le conteneur, on va faire la part des choses. Il se pourrait même qu'il y ait d'autres produits plus toxiques que le cyanure qui entrent dans le traitement, en tout cas, des produits miniers. D'entrée de jeu, on ne peut pas se mettre à compter parce qu'on va s'exposer carrément à un danger qui peut s'avérer très mortel. Voilà. Nous connaissons à qui appartient la cour, mais les propriétaires, nous n'avons pas encore son identité. Pour l'importation du cyanure, il faut disposer d'un agrément. Pour son entreposage, il faut avoir des locaux bien spécifiques. Et son transport répond à des normes particulières. Toutes ces exigences ont été foulées aux pieds par les mis en cause. Vous voyez que c'est en pleine habitation. Tous les 4 coins, c'est habité. Et c'est un produit très dangereux dont l'entreposage n'est pas autorisé en milieu d'habitation. Côté nord de l'entrepôt, on a même un champ, un périmètre, je dirais maraîcher avec de l'oseille, avec des arachides. Ça veut dire que les gens ne sont même pas au courant. Donc ils font cette production-là à côté des produits chimiques. C'est très dangereux pour la santé. Ça peut amener de très graves complications. Les fautifs seront traduits devant la justice. Mais déjà dans le code de l'environnement, c'est un crime. Ça veut dire qu'il ne fait pas objet de transactions possibles. Pour ce genre de saisie, 2 scénarios se dessinent selon le code de l'environnement. Dans un premier cas, une vente aux enchères publiques est organisée et les soumissionnaires doivent disposer d'une autorisation. Dans le second cas, c'est la destruction, si ces produits sont déclarés impropres à l'utilisation. Tout autre chose à présent et nous parlons du renouvellement des instances à la tête de Lions Club Ouaga Oasis du district 403 à 3. Après 2 années passées à la tête de l'organisation, Issoufou Sarré passe le flambeau à Ida Toé Bonzi. La cérémonie de passation de charge a été l'occasion pour l'équipe sortante de dresser le bilan de ses activités menées essentiellement dans l'humanitaire et surtout au profit de la santé infantile. Justin Amonto. Ce acte marque la passation des charges à la tête du Lions Club Ouaga Oasis du district 403 à 3. Après 2 ans d'exercice, Issoufou Sarré cède la présidence du club à Ida Toé Bonzi, avec plusieurs acquis. En 2 ans, le club est classé 15e sur 56 clubs. Nous avons pu dérouler convenablement notre programme d'activité, au nombre desquels nous avons pu, par exemple, travailler à la réhabilitation du centre néonatal de l'hôpital Yelgado, où nous avons travaillé à implémenter ce qu'on appelle la méthode mère kangourou. Vous savez, lorsque les enfants naissent prématurés, ils ont parfois besoin de chaleur, raison pour laquelle il est recommandé qu'ils aient des couveuses. Distinguée Lion de l'année, la nouvelle présidente mesure déjà l'ampleur des défis à relever. Pour notre mandat de 2021-2022, ce sera une continuité de ce que nous avons donc entrepris en 2020-2021. Donc les axes prioritaires de notre mandat, ça tournera autour toujours des mêmes secteurs qui sont l'environnement, qui sont la santé,
qui sont l'éducation, qui sont la jeunesse. Selon le gouverneur du district 403A3, c'est un mandat exceptionnel qui s'achève, car le président sortant a pris le temps de préparer la nouvelle présidente. La présidente entrante était son secrétaire de club et il s'appuyait essentiellement sur elle, de sorte qu'elle puisse efficacement prendre la relève. Donc nous avons la chance d'avoir une présidente qui arrive prête, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup d'amour pour notre association et avec une grande passion pour le service. Donc nous sommes très optimistes sur les résultats excellents qu'elle va pouvoir obtenir avec l'appui et le soutien de tous les amis de son club. Nous avons senti également de l'engagement parce que nous avons constaté lors de cette cérémonie qu'elle a été désignée Lion de l'année du club. Voilà, cela signifie que c'est un modèle d'engagement pour les autres amis. À partir de là, nous ne doutons pas du tout qu'elle fera un bon mandat parce qu'elle sera toujours entourée de ses amis et nous serons toujours aussi disposés à l'accompagner, voilà, pour qu'elle fasse un très bon mandat. Au cours de la cérémonie, des certificats de reconnaissance sont décernés par le président sortant. Une manière pour lui de récompenser l'effort des membres du club. En rappel, l'association Lions Club Ouaga-Oasis District 403A3 intervient dans l'humanitaire et œuvre pour la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Un mot de culture avant de nous quitter et direction Bobo Dioulasso où ça bouge aussi dans le domaine du showbiz. Vous vous souvenez sans doute, le 15 mai dernier, il rentrait dans l'histoire en devenant le premier artiste burkinabé évoluant en solo à avoir réussi à faire le plein du stade Wobi. Lui, c'est Abdoulaye Faisal Konda, alias Fighty Baby, un jeune rappeur avec un style particulier. Après cette performance, ce jeune rappeur bobolais nourrit désormais de grandes ambitions. Soto Justin Dabiré l'a rencontré dans son studio d'enregistrement. Voici son portrait. En attendant la confirmation dans quelques mois, c'est peut-être le grand coup musical de l'année à Bobo Dioulasso. Un concert à guichet fermé au stade Wobi le 15 mai dernier. L'auteur de cet exploit, c'est lui, jeune rappeur bobolais aux ambitions sans limite. Il réussit quelque chose d'historique pour un rappeur burkinabé évolué en solo, rempli un stade. Vraiment, on ne s'attendait même pas à ça. Et on a relevé ce défi grâce à vous, les Burkinabés, grâce à vous. On a relevé ce défi-là. C'était la première fois un artiste en solo, je dis bien en solo, qui fait le plein du stade Wobi. C'était moi le premier qui a fait ça. Donc vraiment, je suis fier d'être burkinabé, on peut le dire, voilà. Je suis fier d'être bobolais aussi. Ma chérie, laisse-moi te séduire, c'est bon, bon, my baby, my baby. Shigiri kakaro, karo venema, shigiri kakaro, aye karo venema, shigiri kakaro. Le stade Wobi validé, prochain défi pour le jeune rappeur qui veut se donner une assise nationale, le Palais des Sports de Ouaga 2000, là où ses amis Amzi et Kayaoto ont aussi écrit l'histoire. Nous, on veut défier. Voilà, notre problème c'est ça. Voilà, on veut défier, on veut oser. Voilà. C'est pas parce qu'on est le plus fort ou bien non, dans la vie il faut oser. Il faut prendre des risques. C'est très très important. Voilà. Si nous, on ne le sait pas là, on ne pouvait pas prendre le stade Wobi. Voilà, on a risqué et ça a payé. Pourquoi aussi on ne va pas aller tenter ça à Ouaga? Parce que si nous on arrive à faire un concert à Ouaga, ça veut dire qu'il n'y a plus d'artistes bobolais, il n'y a plus d'artistes ouagalais. Et tu vois, parce que c'est très très compliqué qu'un artiste se lève ici à Bobo faire un concert à Ouaga. À Ouaga aussi, c'est pas trop ça ici à Bobo. Voilà, nous on veut faire que si tu cartonnes, c'est partout dans le Burkina tu cartonnes. Une collaboration musicale réussie avec Amzi et des projets de featuring avec le rappeur Smati Didibé de la Côte d'Ivoire.
On a Didi B, qui est mon producteur, ils ont essayé de tout caler. Moi, bientôt, je pars là-bas. Voilà, c'est déjà calé, tout est bon. Il suffit seulement que moi je rentre en Côte d'Ivoire seulement et puis on fait. Mais ça est dans l'album qui vient. On veut faire tout le possible que la nouvelle génération là, c'est les records seulement nous on va battre, c'est les vrais records seulement. Donc suivez-nous de près. C'est en 2019 que Fighty Baby signe son entrée dans l'arène musicale avec son album Connexion. Des spectacles au Burkina Faso et dans la sous-région, le jeune rappeur revient cette année avec un deuxième album intitulé Ghetto. Le succès se dessine définitivement. Nominé aux Awards de la musique à Bobo Dioulasso, il reçoit le trophée du meilleur clip vidéo avec son titre Naba. Voilà, c'est sur ces notes musicales qu'on met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.